du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche après Pâques. Premier dimanche, le Christ est ressuscité pour enlever les doutes, comme il a fait avec Thomas. Deuxième dimanche dernier, c'était le Christ, le pain de la vie, le pain de vie. Aujourd'hui, c'est le Christ et l'eau vivante. C'est la rencontre entre le Christ et les Samaritains. On a parlé beaucoup de la Samaritaine, parce qu'on lit l'évangile des Samaritains 3 fois par an. On a médité beaucoup cette rencontre magnifique entre le Christ et la Samaritaine. Mais aujourd'hui, on va parler du Christ, l'eau vivante. La soif sacrée dans la Sainte Bible, c'est la nostalgie de l'âme pour l'acquisition de la justice de Christ. La justice de Christ est gratuite. Le Christ la donne à ceux qui croient en lui, en son nom. Elle libère chaque personne qui croit en lui, qui croit qu'il lui, l'eau vivante, vraiment. Elle les libère de toutes les contraintes du corps et les passions de ce bas monde. Et si aujourd'hui, quand il parle de Christ de la soif, il parle de la soif spirituelle, bien sûr. Au début, la Samaritaine ne comprend pas très bien, mais à la fin, elle a compris. Nous, les enfants du Seigneur, les enfants de la Nouvelle Alliance, on comprend que quand il parle de Christ de la soif, il parle de la soif spirituelle. Elle, la Samaritaine, et nous, toute âme, ne sera jamais rassasiée que par l'eau vivante. Et l'eau vivante, c'est l'Esprit Saint. La différence de l'eau normale qu'on boit tous les jours et l'eau vivante, qui est l'eau naturelle, l'eau normale, ou l'eau de ce monde, et l'eau de la corruption. Elle cesse la soif du corps pendant une courte période, 1, 2, 3, 4 heures. Son effet est temporaire et disparaît rapidement. Alors l'eau vivante, l'Esprit Saint, c'est la source qui ne sèche jamais. Au contraire, il inonde à la vie éternelle. Elle transforme l'esprit qui peut être dans les déserts du ce bas monde. Elle la transforme en verger plein des arbres fruitiers qui donnent des fruits 30, 60 et 100. La Sainte Bible, quelquefois, présente l'Esprit Saint comme du feu, et quelquefois, autrefois, elle le présente comme de l'eau vivante. Pour ça, Saint Jean-Baptiste, il dit, viens le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le Christ lui-même nous dit, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait d'esprit qui devait recevoir ceux qui croient, ceux qui avaient cru à lui. Et aujourd'hui, il dit à la Samaritaine, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle.
L'Esprit Saint qui est en nous, nous tous, nous avons eu l'Esprit Saint les jours du baptême. On était baptisés dans l'eau et par l'Esprit Saint. Et après, on avait les maïrounes, la confirmation par l'huile consacrée, huile sacrée. Et nous avons tous l'Esprit Saint, cette eau vivante, l'eau vive. L'Esprit Saint, c'est un feu, car l'Esprit Saint brûle les épines qui tronquent l'âme, enlève les péchés et les fautes. Ainsi, la chaleur dans ce feu remplit le cœur par la chaleur de la grâce, la chaleur de l'Esprit Saint. Et le fidèle ainsi vivra dans la paix, la tranquillité, sous les mains de Dieu Tout-Puissant. Vous savez, Saint Paul il dit, n'éteins pas l'Esprit Saint. Nous avons tous l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, quelquefois, par nos fautes et nos péchés, nous les cache, nous les éteint quelquefois. L'Esprit Saint, comme aujourd'hui, c'est l'eau vive. Pourquoi? Car l'Esprit Saint rassaisit la soif de la soifée, reconstruit les âmes soif, aussi il purifie l'âme et le corps de toutes les saletés. L'Esprit Saint transforme les âmes qui étaient comme dans le désert, vivaient dans le désert, un verger plein des arbres fruitiers. Et c'est marrant parce que c'est pas les hasards, c'est toujours l'Évangile, la Bible, la Sainte Bible. Elle écrit pour le salut du monde. Les rencontres aujourd'hui entre les Samaritaines et le Christ étaient un 16e heure. Vous vous rappelez le 16e heure? Le 16e heure, le vendredi saint, c'est là que le Christ était crucifié. C'est là que le Christ aussi est mort. Et c'est à ce moment-là, un des soldats de sa lance lui berça la côté. Et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Le sang, bien sûr, qui enlève les péchés du monde, et l'eau qui purifie le cœur et les reins. Et aussi, on pense à Ève. Ève qui était créée est venue à la vie du côté d'Adam. Alors que l'Église, c'est la nouvelle Ève, c'est l'épouse de Christ, a eu la vie éternelle du côté de Christ, le côté blessé, le côté qu'il a donné du sang et de l'eau. Que le problème que nous avons toujours quelques problèmes dans notre vie, c'est comme ça, nous sommes sur terre. Que les problèmes que nous avions toujours dans ce bas monde, qui quelquefois nous éloignent de Christ. Au contraire, comme il a dit Saint Augustin. Saint Augustin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Église, c'est un hôpital où il y aura, dans cet hôpital, les vrais médecins, les Christ. Ce n'est pas un tribunal qu'il y a un juge. Pas du tout. Il faut se réfugier vers le Christ. Faire recours à Jésus. Et à Jésus seulement. Quand en lui, et lui seulement, nous trouvons la satisfaction et le repos. À lui, et lui seulement, nous trouvions la plénitude de tous nos besoins, le repos de nos âmes.
toutes les grâces de la nouvelle alliance. Jésus les a achetées par quoi? Par son sang. Il le donne gratuitement. Toutes les grâces. Vous avez, il y a 6 sacrements dans l'Église. 6 sacrements qui commencent par les baptêmes, la confirmation, la communion, les sacerdoces, les mariages, la pénitence, la confession, l'incursion des malades. Ces sacrements, ces dons, ces grâces, le Christ les a achetés par son sang sur la croix. Il nous donne gratuitement. Si nous ne connaissions pas comment on peut trouver l'eau vive, le Christ est notre guide. Ne cherchez pas notre guide. Le Christ est notre guide. Il nous conseille, il nous aide. On nous donne la capacité de faire la seule chose, c'est que nous obéissons à son amour. Je ne peux pas dire des ordres. On n'a pas d'ordre dans le christianisme. On a qu'une relation d'amour. Il n'y a pas d'ordre. Hein? Le christianisme, il n'y a pas d'ordre. Il y a une relation d'amour. Le jeûne, c'est avec l'amour. La prière, c'est avec amour. La charité, c'est avec amour. C'est pas un ordre. Dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, là, on a une relation personnelle avec le Christ, une relation d'amour. Et personne ne peut arriver au Père sans le Fils. Le Fils, qu'on l'appelle comme aujourd'hui les Messies, les Saints d'Israël, parce que dans le Fils, et par le Fils, en le Fils, tous les promesses. Et il est le Fils unique, le Messie, par lui que le Père a donné les nations comme héritage. Alors, l'Église pendant les 50 jours, les 6 semaines après Pâques, nous parle du Christ ressuscité. Première semaine qui enlève les doutes. Deuxième, le pain vivant, le pain vivant. Aujourd'hui, l'eau vive. La semaine prochaine, le Christ est la lumière du monde. 5e semaine, le Christ est le chemin et la vie et la vérité. 16e dimanche, le Christ est le vainqueur de ce bas monde. Et le dernier dimanche, c'est le Pentecôte. Le Christ qui envoie l'Esprit Saint pour que l'Église naisse ce jour-là. Que le Christ illumine à nous son Esprit Saint, l'eau vivante, à lui la gloire éternellement. Amen.